Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, on continue ma petite série Storytime. Cette fois-ci, même comme caissière à Leclerc, on ne veut pas de moi. Et oui, chose promise, chose due, je vous l'avais dit en fin de ma dernière vidéo que j'allais vous filmer cette nouvelle Storytime, nouvelle aventure de Yasmine au pays des discriminations au travail. Bon, vous avez vu derrière moi, vous ne voyez plus mon salon. Donc, j'espère que vous êtes contents. J'espère que, grâce à vous, bien sûr, cette vidéo obtiendra au moins 10 000 vues, bien sûr, parce que selon certaines personnes, c'est cela qui bloque mon ascension sur YouTube. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse de filmer dans ce nouvel environnement. Vous voyez, il y a une porte derrière moi. C'est neutre, c'est oulala, c'est clair. Donc, on va voir. J'ai très hâte de voir. Mais allons-y gaiement, donc, dans cette nouvelle aventure. Petit point sémantique tout d'abord. J'emploie dans cette série la locution adverbiale, on va dire, même comme vendeuse en parfumerie, on ne veut pas de moi, même comme caissière en l'occurrence, on ne veut pas de moi, même comme serveuse, on ne veut pas de moi. Ce qui a fait bondir certaines personnes, me le faisant remarquer dans les commentaires, donc à savoir que je serais peut-être trop empreinte de mépris envers ces professions, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si vous regardez mes vidéos, j'ai toujours été du côté des travailleurs précaires. Bref, je suis une personne engagée à gauche, vous le savez certainement, donc il n'est évidemment pas question de cela ici. Mais d'autres choses que peut-être je n'ai pas assez mises en exergue dans mes vidéos, je voudrais vous faire remarquer que les emplois que je viens de citer, caissière, serveuse, vendeuse en parfumerie, ce sont des emplois du bas de l'échelle salariale en France. Tous ces travails sont rémunérés au SMIC horaire, c'est-à-dire actuellement en 2026, 1 480 € net pour 35 heures. Ce qui fait de ces personnes qui occupent ces emplois des travailleurs pauvres, des travailleurs précaires. Et oui, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que moi, quand je titre ma vidéo, même comme serveuse, même comme vendeuse, même comme caissière, on ne veut pas de moi, je veux pointer du doigt le fait que normalement, pour ces emplois, les employeurs ne sont normalement pas regardants. Et pour cause, ce sont les emplois du bas de l'échelle. Et loin de moi l'idée de vouloir hiérarchiser, ça n'est pas moi qui ai voulu cette idée, c'est vous en votant pour un certain Emmanuel Macron qui est ultra-capitaliste et ultra-libéral. Donc effectivement, il y a une hiérarchisation dans les emplois en France, pas qu'en France évidemment, et on estime que pour les travails qui ne sont pas ou peu qualifiés, ils méritent une rémunération au plus bas de l'échelle. Donc en France, vous avez les chômeurs que l'on déteste, comme chacun sait, les chômeurs de courte durée qui bénéficient de l'allocation chômage, chômeurs de longue durée qui, eux, bénéficient du revenu de solidarité active, et les travailleurs. Parmi cette grande classe de travailleurs, vous avez environ 2 millions de personnes qui sont rémunérées au SMIC, c'est-à-dire le plus bas du plus bas, ce qui fait des personnes au SMIC, vendeurs, caissières, et j'en passe, des travailleurs certes, mais des travailleurs précaires. D'où l'emploi de même comme. Voilà, j'espère avoir été claire. Donc, on revient à ma vidéo. Je veux parler de 2023. C'est en 2023 que j'ai postulé chez Leclerc comme caissière. Et oui, parce que je jouis de beaucoup de temps libre et à cette époque, j'étais célibataire et je m'ennuyais grandement. Donc, je me suis dit, il faut bien que j'étoffe mon CV, comme vous le dites si bien dans les commentaires. Donc, je vais postuler chez Leclerc. Normalement, il n'est pas possible d'être recalé, si je puis m'exprimer ainsi, dans un travail de caissière. Normalement, vu mon CV, tous les jours, je suis prise. En tout cas, c'est la réflexion que je m'étais faite. C'est juste qu'avant, je n'avais pas voulu postuler. J'estimais que j'allais pouvoir trouver quelque chose qui correspondait mieux à mon profil. Donc, je postule, pleine d'entrain. Dans la journée, encore une fois, on me recontacte pour un entretien d'embauche qui a lieu le lendemain matin. Je me présente donc à cet entretien. Oui, je reçois aussi des commentaires qui me disent « Yasmine, est-ce que tu y vas maquiller comme ça ou pas ?» J'ai tout essayé. J'y suis allée moins maquillée, beaucoup maquillée pour cet entretien. À Leclerc, je n'avais pas maquillé mes yeux. Bon, j'avais un maquillage
le plus simple, nude, d'accord? Donc, je me rends à Leclerc, le Leclerc de ma commune, enfin d'une commune adjacente pour être précise. Je suis reçue par le directeur de l'établissement, un homme blanc, la soixantaine, des lunettes. Et pour aller dans son bureau, je passe par tout un tas de bureaux un peu en open space, au sein desquels je m'aperçois du profil des personnes qui travaillent, parce que bien sûr, c'est très intéressant de le constater. Et je constate qu'il n'y a aucune hétérogénéité ethnique des personnes qui travaillent à Leclerc. Je m'explique, composée à 99% de femmes blanches, entre 30 et 50 ans, en surpoids et avec des lunettes. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui fais de la discrimination, je constate le profil. Je n'ai rien contre ces personnes, elles ont le droit d'être qui elles sont et j'ai le droit d'être qui je suis. Je constate que ces personnes travaillent majoritairement dans la ville où je suis et que moi, qui bien sûr ne ressemble pas au profil majoritaire des travailleurs de la Nièvre, ne travaille pas. Voilà. Je suis reçue donc par cet individu. Entretien expéditif, je lui dis que j'envisage de reprendre mes études. Oui, parce que moi, tous les ans, j'envisageais de reprendre mes études. Finalement, je ne les ai jamais reprises. J'envisage de reprendre mes études. J'ai donc besoin d'un travail d'appoint pour un revenu de salaire. Je suis disponible immédiatement et blablabla. Très bien, votre profil m'intéresse. Qu'est-ce que vous envisagez comme études? Moi, j'ai fait du droit. Ah oui, dans le droit pénal, vous aurez beaucoup de travail. Bon, j'ai tout de suite compris de quel bord politique il était. Soit dit en passant. De quelle taille est-ce que vous êtes pour la tenue? Oui, parce qu'il y a une veste. Donc moi, je fais du 36. Très bien, il le note. Hop, Yasmine, 36. Bon, c'est parfait. Hein, c'est pour débuter la semaine prochaine. Je vous recontacte au plus vite. Merci, au revoir. Il n'est normalement pas demandé de qualification. Nous sommes bien d'accord, je pense. Bon. Donc, il ne m'a pas demandé de qualification précise. C'est un travail alimentaire, je le répète. Et au sein de ce Leclerc, il y a des femmes qui sont très maquillées, qui travaillent des caissières. Ça, je dois bien le remarquer. Donc, je suis plutôt optimiste. Je me dis, pourquoi pas, je vais être prise. C'est quasiment certain. 2 jours passent et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un mail de ce même Leclerc. Bonjour, merci de vous être présenté pour l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Point. Voilà, comme d'habitude. Alors, vous êtes vraiment très gentil d'investiguer avec moi des raisons pour lesquelles ma candidature ne passe pas. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de raison autre qu'une pure discrimination. Voilà, je ne peux pas l'exprimer autrement. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, en 2026, dans ce Leclerc travaille une personne qui a les cheveux bleus. Et je m'en réjouis, c'est vraiment formidable. Mais vous ne pouvez pas arguer du fait que, il n'y a pas d'élément rationnel qui explique la raison pour laquelle je n'ai pas été prise pour un emploi au sein duquel, normalement, tout le monde est pris, puisque c'est un travail alimentaire qui ne nécessite ni expérience particulière, ni diplôme précis. Donc, comme à mon habitude, si vous voulez, je suis habituée. Et c'est ça qui est triste. J'ai reçu un commentaire aussi d'une abonnée, apparemment, qui me dit « Yasmine, il faut te résoudre à ne pas travailler. Voilà, tu ne veux pas te conformer. Donc, à un moment donné, ça suffit. Il faut que tu acceptes que tu ne travailleras pas et puis c'est très bien. » Non, ma copine, je ne me résous pas à ne pas travailler. Comme je te l'ai répondu en commentaire, tant que je ne trouverai pas de travail, je continuerai mes recherches parce que travailler est un devoir, selon le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle. Mais c'est aussi un droit. Donc je ne vois pas pourquoi on me priverait de mon droit le plus strict à travailler. Je ne réclame pas la lune, je suis même prête à prendre des emplois alimentaires, des emplois payés au SMIC, des emplois qui ne me correspondent pourtant pas. Je suis prête à le faire. Mais même dans ces emplois-là, ces emplois qui n'ont pas normalement l'outrecuidance d'être discriminants, vu qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque expertise, d'une quelconque expérience. Même là, même dans les métiers alimentaires, on ne veut pas de moi. Que suis-je censée faire? Expliquez-moi, voilà. Donc, les commentaires sont ouverts. Je serais vraiment ravie d'avoir vos avis encore une fois. Donc, allez-y de vos conjectures, de vos potentielles explications. Je suis vraiment preneuse. Mais en tous les cas, oui, je ne me l'explique pas. J'ai postulé à la CAF, j'ai postulé dans des organismes juridiques, j'ai postulé en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, j'ai postulé comme hôtesse en événementiel, vous avez fait une vidéo que j'ai supprimée.
où on m'a viré carrément 30 minutes après ma prise de fonction. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, que dois-je faire? Voilà, je vous pose la question. Que suis-je censée faire? Est-ce que je suis censée juste, je ne sais pas, disparaître apparemment? Non, vu qu'il y a des personnes qui ont les cheveux bleus qui travaillent. Il y a des personnes en surpoids plus qui travaillent. Donc ce sont ces personnes qui normalement seraient censées être discriminées, c'est-à-dire rentrer dans le cadre des discriminations à l'embauche pour discrimination à l'apparence physique. Oui, tu as les cheveux bleus. Oui, tu es en surpoids, donc on ne veut pas de toi. Mais non, ces personnes-là travaillent. Moi, je ne travaille pas en attendant. Je ne travaille pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je ressemble au stéréotype d'une bimbo et que les gens n'aiment pas ça. Je ne sais pas. Expliquez-moi s'il vous plaît. Donc je serais ravie de vous lire en commentaire. En attendant une prochaine vidéo où je referai certainement une story time sur mes discriminations à l'embauche parce que oui, il est temps de tout déballer. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye.